Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce crypto recap du 5 août 2022. Nous commençons le tour d'horizon des crypto-monnaies avec Nomad, un pont interchaîne qui permet de transférer des crypto-monnaies entre différentes blockchains, qui a été ciblé par un piratage qui a drainé près de 200 millions de dollars. La prouesse technique des hackers a été rendue possible en exploitant une faille technique d'un smart contract, donc d'un contrat intelligent. Pour faire simple, les hackers ont pu retirer les fonds de certains utilisateurs en exploitant un bout de code qui permettait de valider des transactions automatiquement et de manière répétée. Nomad s'ajoute donc à la longue liste des hacks de la cryptosphère cette année qui totalise pour l'instant 2 milliards de dollars piratés. On continue dans la sphère piratage avec la blockchain Solana qui a été la cible d'un hack concernant plus de 7900 portefeuilles. Pour l'instant, le dérobage des fonds est estimé à plus de 5,2 millions de dollars et la source du problème technique n'a pas encore été totalement repérée. En revanche, le fondateur de la société criminalistique blockchain Elliptic, Tom Robinson, qui enquête sur ce type de problème, a déclaré que cela semble être dû à une faille dans certains logiciels de portefeuille plutôt que dans la blockchain Solana elle-même. Pour rappel, Solana a été la cible de nombreux hacks ces derniers mois, ce qui a contribué à faire drastiquement chuter le cours de la crypto-monnaie qui est associée à la blockchain, le Sol, de plus de 85% depuis son sommet historique de novembre 2021. Michael Saylor, à la tête de la société MicroStrategy qui possède le plus grand nombre de bitcoins, soit 199 699 bitcoins en fin juillet, a décidé de quitter son fauteuil de PDG. Le bitcoiner maximaliste restera tout de même au conseil d'administration et cédera les rênes de l'entreprise le 8 août à Phong Le, le directeur financier. Mais Saylor ne compte pas lever le pied de l'accélérateur sur l'acquisition de Bitcoin. Il a indiqué qu'en quittant le poste de PDG, vouloir se concentrer davantage sur la stratégie d'acquisition de Bitcoin. Nous allons donc probablement voir le pactole numérique de la société gonfler davantage dans les prochains mois. On continue avec Coinbase, la principale plateforme d'échange de crypto-monnaies américaine qui a annoncé s'associer avec BlackRock, le plus grand gestionnaire de fonds au monde, afin de fournir aux clients d'Aladin, le logiciel du gestionnaire d'actifs, un accès au trading et à la garde de crypto via le service Coinbase Prime. Pour l'instant, il est précisé que le partenariat s'applique uniquement pour les transactions en Bitcoin. Finalement, c'est une bonne nouvelle qui intervient après que l'entreprise a subi de nombreuses turbulences et des licenciements dans un marché encore perturbé. Après que le Salvador a annoncé la construction d'une Bitcoin City et d'une Bitcoin Beach, c'est au tour du Honduras d'annoncer l'avènement de la Bitcoin Valley. Cette vallée pro-Bitcoin se trouve dans l'enclave touristique hondurienne de Santa Lucia et les entreprises locales espèrent que cela ouvrira des opportunités et attirera plus de personnes qui souhaitent utiliser cette monnaie numérique. Avec une inflation de plus de 10%, le pays compte peut-être offrir une alternative au l'empira hondurien avec le Bitcoin, mais surtout attirer des crypto-investisseurs et les touristes 3.0. On continue avec le célèbre joaillier américain du groupe LVMH, Tiffany & Co, qui va proposer exclusivement aux détenteurs de NFT CryptoPunk un pendentif qui comportera 30 diamants ou pierres précieuses suspendus à une chaîne en or de 18 carats qui sera vendue 30 Ethers, soit l'équivalent de 50 000 $ à l'heure actuelle. Si vous êtes l'heureux détenteur d'une de ces monstruosités numériques et que vous détenez 30 Ethers, vous pourrez donc acheter l'un de ces pendentifs. La société a tout de même précisé qu'un maximum de 3 exemplaires pourra être commandé par une seule personne pour ne pas concentrer les bijoux dans un cercle trop fermé de personnes. Alexandre Arnault, le directeur exécutif de Tiffany & Co et fils de Bernard Arnault, détient le CryptoPunk 3167 et donc va pouvoir se procurer l'un de ces pendentifs en dépensant 30 Ethers. On reste avec le groupe LVMH et son PDG Bernard Arnault qui a annoncé lancer via la société de capital risque Aglaé Ventures, un fonds de 100 millions d'euros dédié au Web3. Pour rappel, Aglaé, dont Bernard Arnault est l'actionnaire majoritaire, a soutenu des géants de la tech comme Airbnb, Netflix, Stack ou encore Spotify ces dernières années. Le groupe LVMH semble, entre les CryptoPunks et ce nouveau fonds, vouloir faire partie intégrante de cette nouvelle ère d'Internet qui se profile doucement à l'horizon. On part maintenant en Asie avec l'Université des sciences et technologies de Hong Kong qui a annoncé inaugurer une salle de classe en réalité mixte dans le métaverse Meta HKUST. Concrètement, l'institution souhaite créer un environnement d'apprentissage immersif qui permettra de relier les deux campus de l'université, l'un à Hong Kong et l'autre à Guangzhou. Le professeur d'art d'informatique de l'université a déclaré que le monde entier s'est tourné vers des services de conférences comme Zoom durant la pandémie, mais pense que l'apprentissage dans le métaverse est une meilleure option pour les étudiants car il favorise un meilleur niveau d'interaction. Nous finissons ce crypto recap par une actualité insolite qui a eu lieu en France. Sous couvert de conseils crypto, le youtubeur français du nom de CryptoGouv a arnaqué 300 personnes sur ses 4000 abonnés qui lui avaient confié pour certains plusieurs dizaines de milliers d'euros. Pour faire simple, l'escroc a proposé à ses abonnés de mutualiser leur capital sur un compte partagé pour investir en commun afin de bénéficier de rendements importants garantis. Après avoir ouvertement annoncé à ses abonnés qu'ils s'enfuyaient avec l'argent récolté, une enquête a été ouverte auprès du parquet de Paris. Affaire à suivre donc dans les prochaines semaines pour l'arnaqueur CryptoGouv. Voici ce qu'il fallait retenir dans l'actualité des crypto-monnaies et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon.